Salut à tous, petit récap avant le début de la vidéo. Je fais ça avant le montage et après le tournage, parce que à la va-vite, parce que j'ai la flemme de ressortir tout mon matériel que j'ai rangé, lumière, son, trépied, tout ça. Pour vous dire que ma vidéo c'est pas tout à fait une critique, c'est plus un vlog où je parle des événements qui m'ont marqué dans le film. Et je parle aussi beaucoup des secrets de tournage, des secrets derrière la caméra, la réalisation, tout ça. J'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me passionne. À des moments il y aura des sketchs pour illustrer mes propos faits par ma bande de frappadingues. Donc voilà, c'est un petit peu frappé du cerveau ce qu'on fait. Je pars du principe que vous avez vu le film pour faire ce vlog. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il y a des trucs que vous allez pas comprendre et ce serait dommage. Donc je vous fais des gros bisous et envoyez le générique. Hello. Alors ce que je vais dire c'est très personnel, donc ça va être carrément subjectif. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, n'hésitez pas à aller faire des recherches, c'est toujours bien. La critique, on aime bien. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre droit d'expression libre. Et c'est toujours bien de sortir du cinéma et dire « Oh là là, ce film, ça m'a pas du tout plu. » Et là, il y a quelqu'un qui dit Ah ouais, mais t'as carrément raison, je suis carrément d'accord avec toi. » Et ça, c'est cool. Mais par contre, il y a un truc que c'est entre guillemets interdit de faire, c'est dire « C'était nul !» Non, parce que cette phrase, elle tue tous les films de la planète, hein. En gros, faut être constructif, faut donner son avis, faut expliquer et utiliser des mots savants, ça donne toujours un petit effet quand tu fais une critique. Très intéressant, belle robe. Nat, calme-toi, c'est du coca. Oui, je sais, ta gueule. Oh là là, c'est très beau, très magnifique, juteuse à souhait. Ce parfum délicieux, oh là là. Ouais, t'as raison, je m'en peux plus. Alors, donc, premier point, rappel, la critique c'est constructif, et deuxième point, c'est très intéressant car la critique ça se partage. Et c'est très bien parce que souvent, tout va bien. Quand on est en soirée, il y a toujours un moment creux dans la soirée où tout le monde se fait chier, on est là, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là il y a quelqu'un qui fait, oh, vous savez quoi, moi j'ai vu un film hier, donc souvent ce genre de situation, ça commence par, hé, vous aimez le taboulé? Et ça finit par, oh là là, les producteurs de The Voice, ils sont complètement cramés du bulbe. Mais qu'est-ce qu'elle dit là? Elle s'éloigne encore du sujet. Jimmy, reste pas un céréales dans le placard. Quoi? Pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo? Bref, la 4 feuilles. Troisième point, pour être sûr d'intéresser la galerie, vous pouvez rajouter des secrets de tournage, des secrets de réalisation, un petit peu d'infos sur le casting, ce genre de choses. Et là, c'est top, vous êtes sûr que tout le monde va vous écouter. Et maintenant, nous allons accueillir notre guest, Jimmy. Allez, viens Jimmy, je t'ai préparé la panière à linge comme siège, ça te va? Nickel. Alors du coup, je vais parler de Star Wars 8. Ouais, je sais, ce film est pas du tout récent, enfin je veux dire, c'est même toujours plus récent que
4, 5, 6, mais il est pas en date des sorties, mais je vais quand même en parler. Hein? De toute façon, on peut pas t'en empêcher. Sachez tout d'abord que personnellement j'ai grandi avec la deuxième trilogie, donc 1, 2, 3. Du coup bah j'ai vu les 1, 2, 3 quand j'étais plus jeune. Et après j'ai vu les 4, 5, 6. Et là il y a un mec qui m'a dit... Alors en fait, il y a eu la trilogie 1, 2, 3. Sauf qu'avant, il y avait la 4, 5, 6, mais qui est en fait la suite du 1, 2, 3. Alors du coup aujourd'hui on va attaquer Violemment. Star Wars 8. Alors je pourrais parler du 7, hein, on est d'accord, mais bon j'ai pas grand chose à dire dessus, hein, juste peut-être... Alors, pourquoi Mark Hamill est crédité au début alors qu'il apparaît que 3 secondes dans le film? Tiens, ton sabre laser. Non mais prends-le. Oui, pardon. Et tais-toi 100 000 à l'heure. Précieux. Mark Hamill, c'est lui, là. Lui. C'est un peu putaclic, quand même. Hein. Tu vas voir le 7 et à la fin t'as un petit regard intérieur à la caméra de ta vie qui fait... Et Leia, on en parle, qui survit super longtemps dans l'espace, et qui revient dans le vaisseau un peu essoufflé après un bombardement galactique. Et... Ta gueule, c'est la force. Et à propos de l'actrice Carrie Fisher, il y a Oscar Isaac, l'acteur qui joue Poe Dameron, qui a été invité sur un plateau télé et qui a avoué que Rian Johnson, le réalisateur, il avait fait la scène de la gifle 27 fois. pour que la prise soit bonne, donc rip les joues de Poe. Et aussi sur un autre plateau télé, en 2015, Carrie Fisher a été invitée et il parlait avec le présentateur, tout va bien. Puis d'un seul coup, dans la salle, on entend « Je t'aime, Leia !» Donc du coup, elle a fait venir un mec sur scène, sur le plateau. Et au moment de prendre le selfie, elle lui a roulé la galoche de sa vie. Et le mec était super heureux, quoi. Mais genre, ça fait le tour des réseaux sociaux. Genre, vous tapez Leia Kiss fan ou Carrie Fisher Kiss fan et vous trouvez. J'y arrive pas. Tiens, à propos, parlons des scènes qui fâchent. Moi, j'ai rien contre la saga, hein. Toi t'as aimé? Bah super effets spéciaux. Oui, super les vaisseaux, tout ça, on y croit, on est à fond dans l'espace. Les animatroniques, géniaux. Ouais, les animaux, les personnages et tout. Mais... Je préférais ne pas faire ça. Oui, moi aussi. Pourquoi tu haïssais ton père? Tu n'as rien à te mettre, une cape, je sais pas, une tunique. Pourquoi est-ce que tu le détestais? Réponds-moi, essaie d'être honnête. Tu as fait un père qui tenait à toi, un père qui t'aimait beaucoup. Donc si j'ai bien compris, pour résumer, hein, Kylo Ren dans le 7, il est en armure complète avec un casque, après il est sans son casque, et dans le 8, il est torse nu. Mais est-ce qu'on veut vraiment voir la suite? Excusez-moi, je vais vomir. Cette scène a autant d'intérêt que celle-là. Ils sont nombreux à faire du fanservice, hein. On les connaît, hein. Ils sont exceptionnels. Il y en a même, c'est des pros, hein.
Mais pourquoi imposer cette image à ce personnage? C'est un méchant, il existe pour frapper des parois d'ascenseur. C'est un méchant, on peut pas le mettre dans un corps comme ça, c'est pas possible. Je veux dire, il avait bien démarré son rôle de méchant avec un casque sur la tête, tenue complète, pour dire « Oui, je suis mystérieux, tu ne sauras rien des détails de mon anatomie. » Alors pourquoi l'avoir mis à poil? Je veux dire, il y a les gens qui ont vu la série Girls, ils ont l'habitude de le voir torse nu, ok, mais c'est dans la série. Là, on n'est pas dans la série, on est dans Star Wars 8, t'es d'accord? C'est pour compenser son visage disgracieux. Je sais qu'un acteur gagne plus s'il montre des parties de son corps, c'est écrit dans les contrats, genre 50 nuances degrés, tout ça, on connaît, tout. Même il y a des actrices, elles sont encore plus payées si elles montrent leurs fesses, leurs seins, leur sexe. Game of Thrones. Excusez-moi, il y a eu un petit moment de latence. Après, il existe une parodie qui s'appelle Undercover Boss, enfin chez nous c'est pas trop incognito. Et il y a une parodie qui existe avec Kylo Ren, où en fait, bah, du coup, c'est Kylo Ren qui se fait passer pour un des employés de la station galactique et qui fait genre, oui, en fait, je suis employé, mais bon, ça se passe pas très bien, voilà, machin. Et à un moment, dans la vidéo, il dit, oui, j'ai vu Kylo Ren sous la douche, il avait un corps sec et musclé. Alors, il y a des gens qui pensent que, du coup, c'est une référence, mais moi, je pense surtout que c'est du fan service. Alors globalement on a bien aimé le film, hein. Ah oui, c'était drôle, ça explose de partout, voilà, blablabla. C'est génial. Mais ça subit un peu l'effet blockbuster. C'est-à-dire que quand tu ressors du film, tu te dis juste ça, c'est comme les... Quand tu ressors de la séance, tu te dis juste, c'était cool, tu vois, tu vas pas t'en souvenir 100 ans. Par exemple, les films d'auteur, tu ressors, tu te dis soit c'était de la merde, soit c'était génial, mais le blockbuster, tu vas pas t'en souvenir longtemps. Oui, et puis tu vas dire, en gros, c'était cool. Mais bon, il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé, quoi. Le début est un peu comique, avec donc Luke qui jette le sabre laser que Rey vient lui donner, avec après une musique épique. Ce qui est intéressant parce que c'est carrément le résumé de ce que Rian Johnson, le réalisateur, a fait du film. Oubliez le passé, ce que dit d'ailleurs Kylo Ren à Rey dans le film, pour construire du neuf. À un moment donné, le public fan, il a hurlé quand il a vu que... Luke devenait une sorte de Jedi qui s'en foutait des Jedi en fait et qui était prêt à tuer son neveu à cause d'une prophétie, un truc qu'il avait appris qui risquait d'arriver. Et en fait c'est pas du tout dû à hasard parce que le réalisateur il s'est adapté du script original de Star Wars, c'est-à-dire de George Lucas. En fait à la fin du 6, normalement Luke, quand son père il meurt, il devait pas juste dire adieu papa et ça y est là, on a gagné tout ça. Il était tellement triste qu'il allait enfiler le casque de son père et reprendre sa place en fait et remener l'Empire à faire des choses affreuses. Et ça aurait été vraiment quelque chose de très bizarre et vraiment très différent de ce qu'on connaît. Bah tu vois, heureusement qu'on est venu finalement. Les rebelles se sont battus vaillamment pendant 3 épisodes, et puis finalement, Luke, symbole d'espoir, devient symbole de la tyrannie. Oh bah merci pour le premier rendez-vous. Film romantique, ça se serait mieux terminé. Et au final, bah, c'est un peu ce qui s'est passé dans le 7 et 8, parce que Snoke, qui a pris Kylo Ren sous son emprise, dirige entre guillemets l'Empire et recrée une dictature. D'ailleurs, Snoke, est-ce qu'on en parle? On est d'accord pour dire que on n'en a pas beaucoup parlé. Il arrive, il disparaît, il meurt d'une façon, on s'y attend pas trop. Hein. Je suis le divin Snoke, le plus puissant des seigneurs Sith. Je suis annonciateur de mort, je peux voir l'avenir, lire dans vos pensées, et rien ne peut contrecarrer mes plans. Maître de Palpatine, seigneur noir de la galaxie, je suis... Il n'est pas prêt, mon poisson! Snoke déclare être à l'origine du lien qui unit Kylo Ren et Rey. Pourtant, une fois qu'il est mort, eh ben, ils sont toujours en connexion à la fin. Tu sais, quand elle monte dans le vaisseau, ils sont encore en connexion. Ouais. Du coup, on se demande si soit il a menti, soit il est toujours vivant. On sait pas. Mystère. Bon, ben, ça fait un petit moment que je parle et j'ai toujours pas parlé de Daisy Ridley Rey. C'est quand même l'héroïne, hein. C'est un petit peu important d'en parler, je pense qu'il faudrait en parler quand même. C'est quoi cette merde?
c'est mon chapeau cheval. T'aimes pas? Est-ce que tu savais que du haut de ses petits 25 ans, l'actrice, elle avait fait plusieurs castings pour être prise dans le film. Et justement, quand elle a été interviewée, ils lui ont dit un truc du genre oui, mais comment vous avez su que vous avez une chance d'être prise? Et elle a dit eh ben justement, ce qui m'avait plu dans les 4, 5, 6, c'est que justement les acteurs qui jouent les personnages principaux, on les a jamais vus avant. Et c'était la volonté de Lucas de faire jouer des acteurs qui n'ont aucune notoriété et justement leur donner une chance. Et moi je trouve que c'est beau quand même. On sent que t'es un guest parce que tu sers vraiment à rien, quoi. Ouais. Et ce qui est bien, tu restes avec nous s'il te plaît. Et ce qui est bien, c'est que le personnage de Ray relance un peu cette idée de la féminité, c'est-à-dire que toutes les femmes qui sont présentes dans le film, donc Leia, Holdo, donc Captain Phasma, on va pas trop en parler parce qu'elle meurt très vite et on la voit 3 secondes. Mais en gros, l'idée que les femmes sont à des postes importants et on remet jamais en cause leur autorité parce que ce sont des femmes. Genre, on sait capitaine, machin, ok, on remet pas en cause. Et c'est quelque chose qu'on apprécie énormément, surtout quand on est une femme. Voilà. J'ai pas compris. Un jour viendra, je partirai. J'ai toujours pas compris. Alors, si la franchise de Star Wars est aujourd'hui une bombe intergalactique, tasse. C'était drôle, hein. Elle est belle ma blague, hein. Ok. Il faut savoir que à l'époque où George Lucas il avait voulu faire son film, il y avait un petit contexte des années 70. L'idée à la base était plutôt branlante, sauf que par rapport à l'époque des années 70, la science-fiction avait pas vraiment de succès. Même pas du tout. Et quand George Lucas s'est dit ouais, je vais faire un film science-fiction, je vais raconter les aventures de Luke Starkiller, maître de la force. Il avait pas encore le terme Jedi, mais il disait en gros espèce de moine de la force, un guerrier super fort et tout ça. Et c'était pas sûr que ça se fasse. Et il avait un copain qui s'appelait Spielberg, qui lui a dit bah écoute, je veux bien aider à financer ton film si en contrepartie, quand le film sort, tu me donnes environ la moitié des recettes. Et du coup, Lucas s'est dit mais carrément, parce qu'il était persuadé que ça marcherait pas. Du coup, il a dit bah j'achète. Du coup, ils ont refait un peu le script, ils ont modifié des trucs et tout, et le truc est sorti un carton. Ça a marché de ouf, super succès, génial. Le box-office était exorbitant, le nombre de places, enfin, truc de malade. Et du coup, grâce aux recettes accumulées, Spielberg, il a pu faire le film qu'il voulait faire depuis un petit moment. C'est E.T. l'extraterrestre, qui est, soit dit en passant, bourré de clins d'œil à Star Wars. Donc, on se rappelle la scène où E.T. il est déguisé en fantôme pour Halloween. Et qui rencontre un enfant déguisé en Yoda et il fait « Ah, copain !» Voilà. Alors, il y a beaucoup de puristes qui n'ont pas du tout adhéré au film. Je parle bien de Star Wars 8, hein, en disant que c'était pas un vrai Star Wars, que c'était un bon film mais que ça rentrait pas dans la case Star Wars. Oui, ça racontait pas vraiment l'histoire, ça sort un peu du truc, ça reprend pas le truc comme il était. J'aime bien dire truc, c'est pas du tout constructif ce que je fais, c'est pas grave. Et du coup, un internaute a décidé de faire signer une pétition à 7000 personnes pour faire refaire Star Wars 8. Genre, ça va se refaire, bien sûr. Genre, ils ont les sous, en fait. Oui, ils vont bien refaire le film, toutes les scènes, avec tous les acteurs et tout. Surtout avec Carrie Fisher, qui est morte. Donc pour refaire les scènes, nickel. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, George Lucas, il a dit que le film fait par Rian Johnson était magnifiquement fait. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, hein, parce que ça peut dire que c'est très beau esthétiquement et du coup c'est bien fait, mais que le scénario c'est de la merde, mais bon, c'est peut-être pas ce qu'il a dit, hein, mais faut voir. Alors, le Porg. Oui, parlons-en du Porg. Alors, la nouvelle mascotte de Star Wars 8, une sorte de mélange entre un pingouin et une marmotte. Ouais. Avec une sale gueule, bien sûr. Et des gros yeux. Des yeux de carlin. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un carlin, vous savez, le chien qui a des gros yeux, on a l'impression qu'ils vont sortir.
puis ça respire mal, c'est comme ça fait comme ça. Voilà. Et en fait, vous savez pourquoi ça existe les porcs dans Star Wars 8? C'est très simple. C'est parce que maintenant, Star Wars, c'est Disney. Et Disney, il adore faire des mascottes. Il y en a dans tous ses films. Qui t'a donné la parole, juste? Mais Brûle en enfer, démon de l'adversité! Alors, Dans le public, il y a eu 2 réactions. Il y a eu oh, puis il y a eu alors, soit ils sont ratés pour les uns parce que ça peut pas égaler les Ewoks, soit ben c'est super mignon et c'est tellement attendrissant. Surtout dans la scène où on voit Chewbacca qui est prêt à en manger un et les autres sont là. Non, ne mange pas mon ami. La façon dont ils pourrissent le Faucon Millenium, c'est un petit peu quelque chose d'assez comique et ça nous fait sourire. Non, arrête. Alors, un autre truc, c'est l'apparition de Yoda. Alors, c'est clairement un fanservice, hein, parce que il a rien à foutre là, en fait. Mais juste une question. Mais pourquoi il est aussi moche visuellement? On dirait un cul de vieille. Exact. Parce que il est clair qu'il est fait en animatronique. Je sais pas si vous voyez ce que c'est l'animatronique. C'est l'inverse, enfin c'est l'ancêtre des images de synthèse. Enfin, on va dire ça comme ça. En gros, l'animatronique, c'est il y a un robot qu'on couvre d'une peau artificielle. Comme les Furby. Comme les Furby, voilà, pour donner l'illusion d'une créature fantastique, extravagante et tout ça. Et elle est contrôlée à distance par des télécommandes, ce genre de choses. Donc Yoda, dans la trilogie 4, 5, 6, est fait en animatronique, donc on peut le toucher, il est réel. Alors que dans le 1, 2, 3, il est en image de synthèse, donc il est fait à l'ordinateur en post-production. Voilà, jusque-là, tout va bien. Et en fait, la solution qui existe par rapport au fait qu'il est présent dans le 8, c'est que Frank Oz, donc le marionnettiste de Yoda dans le 4, 5, 6, il a dû mettre son grain de sel, on va dire, pour que justement il y ait sa marionnette en animatronique dans le film. Alors qu'on aurait pu le faire en image de synthèse. Voilà. Salut. Dis-moi, Franck, pourquoi tu nous as mis ce truc? Enfin, tout le monde a rigolé dans la salle. La nostalgie, Ryan. La nostalgie. Et puis, n'oublie pas que je suis ami avec le producteur. Fais chier. Le pouvoir, Johnson. Le pouvoir. Alors maintenant, on va parler de Rose et Finn, qui sont visiblement la seule romance dans le film. Et elle est courte. Oui, très courte. Elle est même inexistante, si on regarde bien. Et parce qu'en fait, à la fin du set, ils nous ont promis, Rey et Finn, ils vont être en couple peut-être et tout. Alors à la fin du 8, il y a des gens qui disent, oui, peut-être Kylo et Rey. Est-ce qu'on a envie de voir ça? Je ne pense pas. Voilà. Et parce que c'est vrai que l'amour, ils ont pas trop le temps hein, dans le film, on va pas se cacher ça. Et en fait, les enjeux du film commencent vraiment quand Rose et Finn ils partent chercher le décrypteur, ce qui se passe après 1 heure de film quand même. Voilà. Mais au final, ils vont dans cette espèce de truc là, casino géant machin, et ils échouent. Alors on se dit, putain, ça a duré 50 siècles ce truc, et ils y arrivent même pas. À quoi ça sert? Alors je pense que c'est une volonté du réalisateur pour montrer que justement il existe des missions qui sont importantes, elles sont vitales, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas des super-héros, on est juste des êtres humains et que c'est normal qu'on n'arrive pas à tout faire et que des fois on échoue. Et que pour une fois, dans un blockbuster américain, le héros n'est pas un dieu.
Nous avons échoué, nous n'avons pas réussi la mission, l'Empire va probablement nous exterminer. Mais on s'est beaucoup rapprochés. Tu veux pas être sérieuse 2 minutes? On vient de risquer nos vies. Bon, on a fait un partenariat avec la WWF, certes, mais on a failli crever. Et toi, tu penses qu'à pécho. En plus, c'est même pas toi que j'aime, alors... Mais je t'ai sauvé d'une mort atroce, de sacrifice inutile. Mais... Ah, tu sais quoi? Va retourner t'occuper des capsules de sauvetage, là au moins t'es utile. Du combat de Luke Skywalker avec Kylo Ren. C'est, soit disant en passant, une des meilleures séquences du film. Que c'est super scène de combat, super épique et tout. En plus, Luke est mieux sapé et mieux coiffé que sur l'île. Et avec Kylo Ren qui lui envoie tous ses moyens dans la tronche, Mais ça ne marche pas. Ça sert à à chaque rien. fois, il évite, genre, à la Matrix. Comme ça, là, je sais pas faire. De toute façon, j'y arriverai pas, donc voilà. Et du coup, il évite à chaque fois les attaques de Kylo Ren et tout ça. Et donc il décide de descendre de son vaisseau. Enfin, un méchant bouge son cul. On découvre alors que Luke, en fait, n'a pas du tout quitté l'île. Qu'en fait, il est là grâce à la Force. Il s'est projeté mentalement sur le champ de bataille. Et qu'il combat et tout, et c'est stylé, tout ça. Et d'ailleurs, c'est, soit dit en passant, un nouveau pouvoir, parce que ça a déjà été fait dans les autres, mais les Jedi étaient morts. Alors que là, il est encore vivant, et il se projette. Enfin, c'est plutôt cool. Et justement, qu'il y a une histoire de petit contact physique possible, c'est-à-dire que juste avant de disparaître, il embrasse Leia sur la joue, et elle se ressent quelque chose. Et en plus, après, il lui donne les dés de son... Du vaisseau, le Faucon de Han Solo. Han Solo, voilà. Et les deux Han Solo. Et il peut les toucher, ils peuvent les toucher. Ils peuvent les toucher, il se passe quand même quelque chose, quoi. Alors que c'est bizarre parce que Kylo Ren, quand il le frappe avec son sabre, ça le traverse. Il est fantomatique. Il est fantomatique et pourtant il lui donne les dés. Enfin, c'est bizarre, une incohérence quand même. Soit c'est une incohérence, soit ça se contrôle. C'est la force. Oui, c'est la force. Maintenant, on va parler des Easter egg. Et Easter egg, tout le monde sait ce que c'est. C'est ultra connu dans le monde du jeu vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Ready Player One, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Ou vous pouvez savoir si vous êtes un super gamer. Easter egg, c'est en gros un élément caché, en général dans le jeu, qui est là et qui a été fait par le réalisateur. Réalisateur, c'est film. C'est un clin d'œil. Le concepteur du jeu. Voilà, c'est un clin d'œil du concepteur de jeu pour les gamers ou pour les. Qui sont super à fond dans le jeu, qui sont des gamers confirmés. Et là, en fait, dans le film, bah, c'est pareil, sauf que du coup, c'est des références entre les films. Voilà. Et là, il y a une référence, c'est quand ils sont dans le champ de bataille. Dans les tranchées. Dans les tranchées et qu'il y a les Stormtroopers. Et Ben, là, en fait, il y a des Stormtroopers. Alors, il y en a un, c'est le prince William, et l'autre, c'est le prince Harry. Qui jouent dans des Stormtroopers. Voilà. Comme Tom Hardy. Tom Hardy. Et dans le set, Daniel Craig, il a été crédité dans le générique Stormtrooper. Voilà. Petite info intéressante. Lors du bombardement des Destroyer. Lors du bombardement du Destroyer par les rebelles, ce qui est marrant, c'est que encore une fois, il y a une faille dans le système du Premier Ordre. Mais ce qu'on apprend dans Rogue One, c'est que donc toutes ces défaillances qu'il y a depuis toujours dans Star Wars, ça vient en fait du père de Jyn Erso qui donc a implanté un bug dans le système qui fait que donc ça foire, qui fait donc que les appareils de l'Empire foirent tout le temps. Ce qui prouve que quand même les ingénieurs de l'Empire, c'est pas des flèches. On parle pas du père de Jyn Erso, on parle juste des autres qui se disent « Oh là là, et si on vérifiait qu'il y ait des défauts sur l'étoile noire, mais penses-tu, elle est forcément bien réalisée, nous on fait, tous les jours on vérifie. Ah oui, bah j'ai confiance en vous. » Attends, la dernière fois il y a eu un bug. On s'en fout, ça se reproduira pas. On est l'étoile noire, putain. Et un petit truc qu'on a remarqué, c'est dans les Star Wars, il y a toujours une phrase qui revient souvent, c'est « I have a... c'est quoi ? I have a bad feeling about this. Ça veut dire j'ai un mauvais pressentiment et il y a toujours un personnage qui prononce cette phrase dans tous les Star Wars. Et là, apparemment, ben, elle y est pas. Donc manifestez-vous si jamais vous l'avez entendu et nous dire à quel moment vous l'avez entendu parce que personnellement, je ne l'ai pas entendu. Tu l'as entendu ? Non. Voilà. Non. Il y a aussi une grosse tradition dans tous les Star Wars, c'est la cantina. C'est un lieu où en fait tous se regroupent, les mafieux, les extraterrestres
de toute la galaxie. Les contrebandiers, les contrebandiers. les gens chelous. Les gens chelous. Donc là, c'est quand Rose et Finn ils vont chercher le décrypteur. Du coup, ils arrivent dans une espèce de casino géant. Et ben ça, c'est une cantine en fait. Et il y en a dans tous les Star Wars. Et c'est ainsi que toute la scène où ils combattent les hommes en rouge, c'est un hommage au Kagemusha d'Akira Kurosawa, qui est un réalisateur qui fait des films de samouraï et il y a souvent la couleur rouge qui est présente. Parce que et dont Star Wars donc c'est beaucoup inspiré par rapport à ces films-là. Pour les autres Star Wars aussi d'ailleurs, parce que en général les Jedi sont inspirés de la légende des samouraïs. Et en fait, qui a fait des films sur les samouraïs et tout ça, donc en fait c'est une grosse référence à ces films, parce qu'en même temps Jedi, sabre, c'est un peu japonais, ça reprend un peu le truc japonais, donc c'est un hommage. On est des Jedi, ma gueule. Wesh. Bon, et une petite théorie, on sait très bien que donc Kylo Ren et Hux ne s'aiment pas, puisque déjà à la mort de Snoke, donc Kylo Ren a pris le dessus sur Hux, mais on peut se dire que, on imagine bien que dans le 3e volet, Hux va tout faire pour retourner l'ordre contre Kylo Ren. Enfin, il est pas obligé de le faire, mais peut-être qu'il aura envie de le faire parce que depuis le début ils peuvent pas se piffrer, genre ils se détestent et tout ça. Et à chaque fois il est obligé d'obéir à Kylo et on voit que ça lui plaît pas forcément. Donc oui, potentiellement peut-être que pour la suite il pourrait retourner l'ordre contre Kylo et ça ferait, attention, rebondissement, nouveau fond scénaristique, tout ça, voilà. C'est quand même assez gros, ça, on le voit venir de loin. Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est par rapport à ce qu'a dit Kylo Ren à Rey sur ses parents, en disant que c'était des ferrailleurs, qu'il les avait abandonnés, qu'il l'avait abandonné, putain. Parce qu'il voulait la vendre pour gagner des sous, tout ça. Donc on peut imaginer que soit il avait raison, soit il a menti pour justement... je sais pas, qu'elle perde confiance en elle et qu'elle se rattache à Kylo qui lui est gentil et tout machin avec elle, donc elle aurait peut-être envie de la rejoindre parce que lui il a compris que c'est une combattante hors pair. D'ailleurs on en parle du fait qu'elle manie un sabre laser comme meilleur que Luke alors qu'elle a jamais touché un sabre laser de sa vie quand même. C'est la force. Et au final on n'a vraiment rien appris sur Snoke. Juste tout ce qu'on a su de lui dans les autres opus. Et qu'il est pas si fort que ça en fait. Ouais, ou alors il est très très fort et il est pas du tout mort alors qu'il est quand même un peu décapité. Et après il y a une autre question, c'est où sont les chevaliers de Ren? Les mecs qu'on voit au début du set quand ils descendent du vaisseau avec les Stormtroopers et tout ça. Et des mecs en noir qui sont avec Kylo Ren. Ils ont disparu. Genre, on sait pas où ils sont. Alors peut-être ce sont les chevaliers de Snoke qui sont en rouge, peut-être. Ça serait bizarre quand même parce que ils sont quand même sous l'ordre de Kylo et au final ils le combattent. Bizarre quand même. Est-ce que les producteurs vont les faire revenir ou... Et peut-être qu'ils sont sur une île en train de siroter un cocktail. On ne sait pas. Lors de l'affrontement entre Rey et Ben, le sabre de Rey est scindé en deux. Du coup, elle perd son sabre, elle n'a plus le sabre. Alors on se demande si elle va retourner peut-être sur l'île des Jedi pour retrouver un sabre. On ne sait pas d'ailleurs où est-ce qu'il peut encore y en avoir un. Ou en faire avec un nouveau design. Oui, ça pourrait être stylé. Et peut-être qu'elle va se servir des ouvrages du temple des Jedi qui n'ont pas brûlé, contrairement à ce qu'on pense. On les voit à la fin d'un Faucon Millenium, quand elle monte dans le Faucon Millenium. Il y a les ouvrages de la bibliothèque qui étaient censés avoir brûlé grâce à Yoda, qui est très moche. Mais on n'en reparlera pas parce que faut pas en reparler. Ça me coûte énormément. Bon, on arrive à la fin. Donc on vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, allez jusqu'au bout, c'est un conseil. Donc merci à Jimmy pour son talent de présence. Voilà. Alors, du coup,
Je pourrais pas faire des vidéos très souvent parce que c'est un peu compliqué. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Mais en tout cas, je vous conseille aller au cinéma, manger des pop-corn Frappez les enfants qui tapent dans votre siège. et déranger les personnes quand vous allez aux toilettes. Bonne séance! Oh là là, c'était long, ça m'a saoulé. Ah bah viens, on va à l'acrobranche. Non, Au cinéma. non plus. Viens, on va s'épiler